Bonjour à tous, bienvenue c'est Engie. On se retrouve pour les guidances astro du mois d'avril. Et oui, le printemps est déjà là, on va aller voir ensemble avec les cartes, le tarot, les oracles, quels sont les messages pour vous, les énergies qui vont vous entourer et le potentiel qu'il y a à expérimenter sur cette période. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire, ça permet également de compléter le tableau. Vous pouvez écouter pour vous, pour la personne de votre cœur qui partage votre vie par exemple. Je vous demande tout simplement en échange de mon travail de me mettre un petit like, un petit commentaire, de vous abonner pour ne rien rater. Pour vous, c'est pas grand chose, c'est gratuit, mais pour moi, c'est beaucoup et ça encourage énormément mon investissement. Je vous embrasse les amis et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance. Je vais la préparer devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, allez, on est parti. On va aller voir pour commencer vos énergies en général. Vous avez la chance, l'abondance, le succès. Bon, très bien. La recherche, la curiosité, l'apprentissage. Le roi de coupe. Wow. Ok. Et en animal, vous avez l'araignée. Créativité, féminin sacré. Bien que terrifiante pour certains, l'araignée est un animal totem très puissant. Elle apporte créativité, patience, énergie féminine. Ok. Alors là, vous êtes dans une belle énergie puisqu'on voit que vous êtes calme, vous êtes serein face à une situation. Vous avancez calmement mais sûrement et vous allez réussir à trouver des opportunités, des réponses, des solutions à une problématique. Vous êtes, peu importe en fait ce qui se passe à l'extérieur de vous, vous restez stoïque. Il y a cette énergie là très, je maîtrise la situation parce que j'ai confiance en moi. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ce qui vient un petit peu me taquiner, je reste à ma place. Je sais comment réagir, je sais comment procéder, j'ai réponse à tout. Et là, on voit bien qu'il y a une énergie quand même assez importante de réussite, de succès avec ce roi. Ça peut nous parler vraiment de quelque chose qui vous tient à cœur ici, que vous êtes en train de mener à bien. Alors, tout dépend de votre situation. Ça peut être en lien avec une formation, des études ou des démarches. Il y a la notion ici de recherche et de curiosité et d'apprendre. Je pense que vous êtes dans une énergie ici également où vous avez énormément acquis de connaissances, de savoir, de compétences et que aujourd'hui, eh bien tout cela, ça vous sert. Il y a cette notion vraiment d'avoir beaucoup travaillé, beaucoup emmagasiné de choses, d'énergie, de connaissances, compétences, etc., de patience aussi, de persévérance, de travail, fourni des efforts. Vous voyez, il y a cette accumulation-là qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un point culminant, atteint un point culminant. Là, l'araignée, elle vous aide vraiment à éviter des erreurs, des écueils. Elle vous aide à passer à côté. Il y a comme une notion vraiment d'être très rusé, intelligent, capable de voir où est l'opportunité et justement, à l'inverse, où est le piège. Donc, vous allez un petit peu passer comme ça ce mois en étant très habile, très agile et capable de dénouer toutes les situations. Alors, on va voir dans le domaine matériel, on a la lumière, waouh, et le 8 de bâton. Waouh, non mais c'est très très beau. Donc clairement pour vous, au niveau matériel, donc le niveau matériel, ce sont les études, le travail, l'argent, le quotidien. C'est pas uniquement le travail, c'est vraiment tout cet aspect matériel de la vie. Donc la lumière, elle nous parle encore une fois de chance, de succès, de clarté. Donc il y a vraiment une belle percée ici, il y a une belle amélioration. D'ailleurs, le roi de coupe peut représenter une énergie de médiation, une énergie qui vient apporter la paix, qui vient réconcilier. Donc ça peut être des accords, ça peut être une situation en lien avec, vous voyez, des démarches qui sont en train d'aboutir, on se met d'accord. Il y a ce côté très médiateur. En tout cas, on vous invite à rester calme, rester dans votre honnêteté,
à garder votre sang-froid face aux événements parce que vous allez réussir. Il y aura beaucoup de choses à faire parce que vous voyez, avec le 8 de bâton, il y a cette notion de rapidité, de mouvement, de chance, d'opportunité, d'avoir beaucoup de... Voilà, d'être sous, comment dire, peut-être un petit peu sous pression dans le sens où ça va vite, il y aura beaucoup de choses à réfléchir, à agir, l'idée de bouger. Alors peut-être que c'est en lien avec un déménagement, un voyage, ça peut parler à certains. Quelque chose qui se débloque. Ce qui est sûr, c'est que ça va se débloquer et ça va ramener la lumière. La grenouille nous confirme ça, puisqu'elle nous parle de renaissance, de purification. La grenouille symbolise la fertilité, purification, renouveau. Ce petit animal au grand pouvoir te procurera légèreté, sagesse et abondance. Bon, bah clairement, il y a une situation qui évolue rapidement. Ça se débloque, ça bouge. Hein, cette notion vraiment de mouvement, de rapidité, et qui ramène le succès, l'abondance et la lumière. Bon. Ici, on voit que ça peut être en lien avec effectivement cette notion de mouvement, de nature, de alors clientèle, patientèle. Il y aura un événement aussi parce que ça peut représenter un rendez-vous important sur ce mois-ci. C'est l'idée de succès et de reconnaissance aussi au niveau relationnel, au niveau clientèle. Donc il y a de la reconnaissance et du succès. Il y aura un rendez-vous qui sera important. Il y a la notion d'ouverture, hein, peut-être de communiquer davantage, de faire de la publicité pour son activité, une certaine forme de reconnaissance aussi vis-à-vis d'un public, d'une communauté. C'est cette notion de faire évoluer une situation, tout simplement. Il y a la nature pour certains qui appellent le grand air. Donc c'est comme s'il fallait aussi sortir de ce qu'on a l'habitude de faire, sortir d'un conditionnement et se montrer, parler, communiquer. Il y a vraiment cette ouverture ici de communication. Alors, dans le domaine relationnel, on a la guérison, les émotions, l'amour. On a la grande prêtresse. Ok. Il y a une transformation. Le dragon vous parle de libération. Le dragon libère ta force et ton potentiel. Il est temps de prendre conscience de ton pouvoir intérieur. Travailler avec le dragon t'apportera la force d'effectuer un renouvellement fondamental dans ta vie. Alors là, clairement, on a du changement de toute façon. Soit on peut parler ici d'un nouveau cycle. Effectivement, au niveau relationnel, il y a une fin pour un renouveau. Ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va vivre des séparations. Ça peut être une séparation que vous avez vécue. Et si c'est le cas, on sent que vous êtes dans cette étape de renaissance, que vous êtes dans cette étape de sortir peut-être d'une tristesse et d'aller de l'avant. Là, on enterre quelque chose pour renaître. Avec cette énergie du dragon, ça me fait penser un peu au phénix. Cette énergie de je sors d'un environnement ou dans quelque chose qui m'a enfermé pour renaître à moi-même. Je me permets d'être enfin moi-même. La grande prêtresse, elle vous dit également que là, vous êtes dans une énergie où quelque chose appelle en vous. Ça va être important de voir les signes de la vie, de ressentir ce qui vous appelle en vous. À quoi rêvez-vous? De quoi avez-vous besoin? Quel est ce désir qui vous appelle en vous? Il y a quelque chose d'important peut-être que vous avez envie de réaliser. Je pense que vous allez être dans une période où vos émotions, votre intuition, vos rêves, des signes de la vie vont beaucoup vous guider également. Venir confirmer ce que vous ressentez ou vous aider dans les décisions que vous avez à prendre. On est aussi sur un gros nettoyage intérieur, émotionnel. La grande prêtresse, c'est une énergie aussi de patience, de maturité. Elle observe beaucoup les choses, donc on peut être aussi dans une notion de sagesse, encore une fois, pour prendre des décisions importantes. On travaille aussi sur l'inconscient, on se libère de blessures, on travaille en profondeur sur soi. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée que quelque chose en lien avec un contrat, avec une signature, apporte un renouveau. Que ce soit dans l'idée de s'engager ou au contraire, qu'on se soit dans l'idée de se défaire d'un contrat, d'une signature, de quelque chose qui enferme quelque part, on se libère. Il y a une libération ici par rapport à une fin de cycle. Clairement, il y a une fin de cycle pour vous. Et vous allez aussi avoir une grosse libération. Donc, je la ressens, la libération, à la fois d'un côté très matériel, c'est-à-dire très visible, et en même temps, il y a quelque chose de très profond en vous qui se libère.
Ça peut nous dire aussi que vous allez sortir, vous allez comprendre en fait pour certains ce qui bloquait et ce qui faisait que dans votre vie certaines choses se répétaient. Vous allez avoir le courage de dire stop à quelque chose de déjà vu, quelque chose de répétitif, que ce soit quelque chose que vous faites, quelque chose que vous subissez, quelque chose qui se répète dans votre vie sentimentale, c'est stop en fait. Il y a quelque chose là où on dit stop. Je ne veux plus revivre ça. Je veux plus rester contraint dans telle énergie. Je me libère aussi d'une énergie de manque, de solitude, de tristesse. Il y a vraiment ce renouvellement. Je fais peau neuve, je me libère de tout ça. Alors bien sûr, ça, on ira le confirmer dans la guidance relationnelle. Waouh, vous finissez avec les noces magiques. Donc ça confirme les unions, les engagements et les accords. On est bien d'accord ici qu'il y a un engagement, il y a quelque chose où il y a une médiation, une réconciliation, un accord, mais ça peut être aussi l'idée que vous entamez un nouveau cycle, clairement. Le hiérophant, le hiérophant c'est ça, il vient un petit c'est celui qui marie, c'est celui qui associe, c'est aussi le côté médiateur, donc on voit que là vous êtes vraiment dans l'officialisation de quelque chose. Il y a un contrat, il y a quelque chose qui se passe, qui se fait. Le hiérophant, il vient quand on a besoin de conseils, quand on a besoin de soutien, quand on a besoin d'un médiateur, de trouver un apaisement. Donc il vient ramener la paix. Donc il y a un accord, une signature, un contrat peut-être, qui apporte la paix, la bénédiction aussi sur une union. Donc ça peut être vraiment ça. C'est aussi l'idée que vous... Je vais prendre ce message après pour pas me laisser perturber, parce que là j'ai beaucoup de choses qui viennent. C'est aussi l'idée que vous êtes dans une situation ici où vous prenez conscience qu'il y avait une leçon, il y avait quelque chose à apprendre. Et c'est une leçon de vie que vous venez d'apprendre, peut-être au travers de quelque chose d'assez pénible, qui a pu être bloquant, parce qu'on voit quand même cette notion après de déblocage, donc ça suppose que précédemment, il y avait pu y avoir des contrariétés, mais vous allez tirer une belle leçon de cette expérience-là. C'est ce que je ressens, c'est que avec le hiérophant, vous allez avoir grandi en sagesse, en compréhension de vous-même, de la vie, etc. Voyez, vous sortez d'une étape ici de vie importante qui vous a appris beaucoup de choses. Ça peut nous dire aussi que vous êtes en train de vous engager peut-être vers un nouvel apprentissage, dans un nouveau contrat. Ça peut être l'idée aussi que vous avez envie d'apprendre, que ça va passer en fait au travers de personnes, au travers de rencontres, au travers peut-être d'une personne qui vous apporte aussi du renouveau dans votre vie. Il y aura, je pense, une rencontre importante pour vous, pas forcément amoureuse, hein, mais en tout cas, quelqu'un qui va vous apporter un autre regard sur la vie, une grande sagesse, qui peut venir vous conseiller, hein, que ce soit un avocat, un ami, peu importe. La mouche. Lâcher prise, réorientation. La mouche te demande de ne pas t'épuiser en t'acharnant inutilement sur une situation qui n'évolue pas. En travaillant avec elle, tu pourras te recentrer davantage sur tes besoins et tes envies. Elle t'apportera protection en son sens. C'est ça, c'est que je vous disais, il y a une réorientation, il y a un lâcher-prise dans le sens où vous prenez conscience de ce qui vous bloquait et vous prenez conscience de la leçon qu'il y avait à comprendre derrière ça. Donc il y a une grande philosophie de vie, il y a une grande sagesse derrière tout ça et vous allez pouvoir être réorienté vers quelque chose qui fonctionne. Et je pense que si là on vous parle que avec le hiérophant, il y avait peut-être un enfermement dans je dois faire cela, il faut faire comme ça. Et peut-être qu'il y a une ouverture à... Parfois, on peut aussi s'éloigner un petit peu de la morale, de ce que font les autres, etc. pour suivre son propre chemin. Et ça va être important de se détacher des attentes qu'il peut y avoir de la société, de nos parents, de l'éducation ou de quelque chose d'autre comme ça, et de faire son propre chemin en se détachant de toutes les injonctions extérieures. Alors, on va aller voir un dernier message, le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Ouais. Ça va être aussi une reprise comme ça de confiance en vous et imposer le respect par vos propres choix en vous détachant, comme je vous disais, du regard de l'extérieur, des jugements, etc. Vous vivez votre propre vie, la vie pour vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.